sommet de l'avenir à l'ONU pour conjurer un futur incertain. Les gens sont à l'ONU depuis le dimanche. Ils ont commencé déjà les grandes rencontres. Et quand on parle de l'ONU, sachez qu'avant, on appelait ça la Société des Nations. Après la Deuxième Guerre mondiale, les grandes puissances qui ont gagné la guerre ont décidé que c'est elles qui allaient prendre les décisions pour le reste des populations de la Terre. Et donc, elles vont se faire appeler les nations du Conseil permanent de l'ONU. Quand elles prennent une décision, ou bien quand elles contestent une décision, ces nations qui sont des membres permanents, leurs décisions sont irrévocables. Et le reste du monde va subir le reste de la réalité. Et notre monde a toujours fonctionné ainsi. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons qu'il y a des grands risques qui sont en train de naître. Si le modèle a pu marcher depuis trop longtemps, aujourd'hui, comment peut-on être une nation, membre permanent de l'ONU et encourager le grand banditisme, encourager le désordre international à travers ce que la Russie fait? Donc ça pose un problème aujourd'hui sur la moralité même de ceux qui sont les membres permanents de l'ONU. Parce que tu ne peux pas être un membre permanent de l'ONU et mettre en place des systèmes pour désorganiser des pays, pour légaliser le mercenariat, pour détruire la Libye, pour détruire le Soudan, pour détruire la Centrafrique, pour détruire le Mali, pour détruire le Burkina, pour détruire le Niger, pour détruire la Libye, pour détruire le pays arabe, là, comment on appelle ça? Pour détruire la Syrie. Et bien d'autres exemples sont là encore. Et en même temps, avoir la crédibilité d'une nation. Parce que derrière chaque membre permanent de l'ONU, il y a des États alliés. Et donc ça pose profondément une problématique aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas redéfinir même la capacité des pays qui veulent représenter la stabilité mondiale? Parce qu'on ne peut pas être quelqu'un qui est au Conseil permanent des Nations Unies et faire ce que la Russie fait. Et donc, le sommet a eu pour titre conjurer un futur incertain. Ça veut dire, on va tout faire pour que notre futur qui est devenu incertain, là, on puisse l'empêcher. C'est parti depuis hier dimanche pour le sommet de l'avenir à New York. À l'occasion, les dirigeants mondiaux ont adopté le pacte pour l'avenir qui prévoit corriger certaines injustices en permettant à l'Afrique de jouer un rôle plus grand. Et donc, c'est au nom de tout ce que je viens de vous dire, les grands font ce qu'ils font. Et ne pensez pas que c'est simplement la Russie qui est forcément la mauvaise. Même le bloc occidental aussi commet des abus. Et ça fait que les petites nations, les nations qui n'étaient rien, mais aujourd'hui le monde a tellement évolué, ces nations-là commencent beaucoup à se plaindre. Et donc ce qu'on a constaté pour satisfaire un peu les nègres, qui n'apportent rien au monde, c'est nous les noirs, là, on n'apporte rien au monde, mais on est comme des gros bébés, et on veut toujours qu'on nous mette ça dans la bouche. Et donc une seule promesse suffit. Et donc déjà, quand les rencontres à l'ONU ont eu lieu à partir d'hier, dimanche, on a fait rapidement une communication pour dire, ben, vous comprenez, il y a trop d'injustice et donc on va permettre à l'Afrique de jouer un plus grand rôle. Mais pour jouer un plus grand rôle là, il faut avoir une responsabilité et une capacité. On va jouer ce grand rôle là avec quoi? Nous ne sommes pas intellectuellement assis. Nous n'arrivons même pas à nous nourrir. Nous n'arrivons pas à créer
aujourd'hui quelque chose qui fasse que le monde entier a besoin de nous. On me dira, mais vous avez vos ressources naturelles. Mais ces ressources naturelles-là, qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire avec? Et donc, en réalité, c'est un mensonge qui a été bien masqué pour faire croire que l'Afrique pourrait jouer un grand rôle. L'Afrique ne pourra pas jouer un grand rôle tant que les Africains eux-mêmes ne vont pas se faire respecter. Pour se faire respecter là, il faut que les Africains soient capables de dire nous n'allons plus commander de la nourriture en dehors de l'Afrique. Il faut que les Africains puissent créer une armée unique pour éviter que l'Afrique soit le dépotoir des armements du monde. Il faudrait que nous, Africains, nous puissions fonctionner avec notre système de fonctionnement politique pour que le monde entier puisse nous respecter. Quand ce sont les autres qui nous dictent notre conduite politique dans chacun de nos pays, est-ce que c'est aux autres de nous dire de nous unir? Pourquoi les Européens se sont unis? Pourquoi les Amériques se sont unis? Pourquoi les Africains ne peuvent pas s'unir? Voilà, c'est très facile de venir dire waouh, on a fait ça, et demain on dit l'Afrique va jouer un plus grand rôle. Bon, c'est qui va aller représenter l'Afrique et puis qui va laisser les autres derrière? Donc vous voyez que ça ne marche pas. Mais pour satisfaire les oreilles et les cœurs de ceux qui ne savent pas lire entre les lignes, on dit donc ceux qui commettent les injustices disent qu'il y a eu beaucoup d'injustices et que pour corriger ces injustices-là, on va permettre à l'Afrique de jouer un plus grand rôle. Quel sera ce rôle? Quand nous définissons ce rôle-là, en réalité, c'est du flatus vocis. C'est du vent qu'on nous vend. C'est dire si l'Afrique pourrait obtenir enfin au moins une place permanente à l'ONU. Les participants entendent également réaffirmer la Charte des Nations Unies, revitaliser le multilatéralisme, accélérer la mise en œuvre des engagements existants, trouver des solutions aux nouveaux défis et restaurer la confiance. Ça a toujours été comme ça. On vient à ces sommets, on fait de bonnes intentions, on fait de bonnes déclarations de foi, mais après, combien de ces décisions-là sont appliquées? L'ONU elle-même n'est-elle pas arrivée à ses fins? Quand on voit des injustices qu'on peut corriger avec toute la puissance mondiale qui est donnée à l'ONU, mais que l'ONU pratique de la politique de l'autruche pour laisser des millions, et je dirais même des milliards d'individus souffrir, est-ce que l'ONU joue franchement son jeu? Est-ce qu'aujourd'hui, avec quelques endroits du monde qui concentrent près de 90% des richesses mondiales, est-ce que l'ONU n'a pas un rôle à jouer pour essayer de faciliter la tâche à ces milliards d'individus? Mais quand cette même ONU, des résolutions sont prises chaque année, mais qu'elles ne sont jamais appliquées, est-ce qu'on peut encore croire en ce qui sera dit en 2024? Nul besoin de dire que tous ces instruments sont foulés aux pieds par nombre d'États membres, précisément par ceux qui sont censés donner l'exemple. Au regard du contexte international actuel, marqué par des guerres et des conflits de tout genre, des catastrophes naturelles et climatiques, l'accroissement de la pauvreté et du renforcement des inégalités socio-économiques, l'on peut, sans risque de se tromper, dire que ce sommet est le bienvenu. Du moins, c'est le sentiment que l'on a priori. En effet, les rivalités entre États, à commencer par les grandes puissances qui se sont partagées le monde, les pillages systématiques des richesses des pays pauvres, le terrorisme sous toutes ses formes, constituent, à n'en point douter, des facteurs de risque pour l'avenir et la survie de notre monde. À cela, il convient d'ajouter l'incapacité jusqu'à présent de l'ONU et de ses États membres à apporter des réponses appropriées aux préoccupations de l'heure, et ce, en dépit des instruments juridiques, politiques, économiques et même militaires dont ils disposent. Ce qui se passe à Gaza, est-ce que c'est une situation juste? Je ne suis pas simpliste dans ma logique, je suis factuel, je suis pragmatique, je suis conséquentialiste. Et si vous voulez, je suis empiriste. Ça veut dire, de la manière dont on voit les choses, il faut les dire comme ça. Notre monde se porte mal parce que ceux qui se sont donné le rôle de gendarmes,
Ceux qui se sont donné le rôle de moralisateur, je parle des nations permanentes, sont ces mêmes nations-là aujourd'hui qui violent ces mêmes principes-là. Mais comme le monde n'est pas une scène statique, comme le monde n'est pas figé, et que les choses doivent évoluer, aujourd'hui, malgré tous les instruments juridiques, parce que qu'on le veuille ou pas, les décisions juridiques de l'ONU sont des décisions mondiales. Il en est de même pour la politique, l'économie et même le militaire. Ils ont toute cette puissance-là en main. Mais c'est en même temps eux qui encouragent l'injustice. Il est donc heureux de penser que le sommet qui s'est ouvert le dimanche 22 septembre 2024 au Big Apple, c'est une autre manière d'appeler New York, la grosse pomme, peut marquer l'étape d'une prise de conscience sur les risques qu'encourt le monde. En perpétuant des facteurs qui constituent pour tous des bombes à retardement. Faut-il le redire? Il a souvent manqué à l'ONU du courage et de la volonté dans les prises et dans l'application des décisions pour des problèmes dont la solution est pourtant à portée de main. Et je donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous regardez l'état du Mali, quand vous regardez le Burkina Faso, est-ce que parce que des idiots sont à la tête de ces pays aujourd'hui disent il faut que l'ONU quitte? Mais l'ONU a pratiqué la non-assistance à personne en danger. Aujourd'hui que vous êtes quittés, voilà qu'aujourd'hui les djihadistes moralisent aujourd'hui les pauvres civils. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Quand ta tolérance va conduire à des conséquences plus graves, enfreindre à la loi devient meilleur que cette tolérance-là. Voilà la MINUSMA qui était au Mali. Parce que des idiots incapables de protéger leurs propres civils disent quitter. Vous aussi, vous devez vous quitter. Mais les conséquences là, c'est l'argent du monde entier qui est mis dedans. C'est le monde entier qui devrait prendre une décision. Mais l'ONU abandonne des personnes en danger parce que des idiots lui ont dit de quitter. Et aujourd'hui, la conséquence est là. C'est une décision irrationnelle, c'est une décision déraisonnée et c'est une décision, je dirais même, qui est inacceptable. Parce que les gens se disent finalement à quoi sert l'ONU. Si l'ONU ne peut pas prendre sur elle la responsabilité de protéger nos parents en Centrafrique, si l'ONU ne peut pas prendre la responsabilité sur elle de prendre des décisions pour protéger des êtres humains qui sont en conflit, mais l'ONU peut être là et assister, regardez ça. Non, nous sommes une force d'interposition de paix. Mais vous savez que pour maintenir cette paix-là, il faut qu'on neutralise les injustes. Même la présence même des forces de l'ONU dans les pays pose question. Pour maintenir la paix, il faut être capable de balayer les violents. Mais c'est de l'hypocrisie. Quand ces personnes vont s'installer dans des pays et qu'on regarde les malfaiteurs, tout le monde a le bon sens. Il suffit d'être présent, de regarder la situation et se poser une seule question. Quelle est la partie qui agit contre les droits humains? Et on corrige la situation. Moi, je le dis, l'ONU même est à la base même du désordre mondial. Et tant que les Africains n'auront pas compris cela, on sera là en train de perdre notre temps. Et ce n'est pas tout l'égoïsme et la propension des États, notamment les grandes puissances à défendre exclusivement leurs intérêts, plombe les efforts de la majorité pour relever les défis de sécurité, de paix et de développement durable. C'est vrai que c'est totalement normal que chaque puissance puisse défendre ses intérêts, mais en même temps sacrifier aussi les intérêts des autres, c'est mettre notre propre vie en danger. Cela dit, les défis étant connus, il reste aux participants à ce sommet de l'ONU de trouver des solutions aux équations posées en répondant aux questions fondamentales suivantes. Donc tous ceux qui sont partis là-bas, on sait que nous les Africains, on est là juste pour la figuration, donc c'est pas grande chose.
Mais il y a des questions qu'on va se poser. Comment renforcer la coopération pour concrétiser les aspirations et les atteintes des objectifs énoncés efficacement? Les décisions qui seront prises là, on fait comment pour les appliquer? La bonne foi ne s'enseigne pas. Or, tout le monde sait que ces décisions qui sont prises, la mauvaise foi domine. Comment répondre aux besoins actuels tout en se préparant aux défis futurs? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on ouvre les yeux et qu'on change les paradigmes? Il faut espérer que les bonnes réponses seront trouvées. Mais avant ou en même temps, il urge que l'ONU ait le courage de faire son propre examen de conscience pour expurger de son fonctionnement l'état qu'elle traîne depuis sa conception, pour enfin devenir un vrai instrument de paix, de sécurité et de développement au service de tous les peuples du monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le sommet de l'avenir représente une rare occasion pour conjurer un futur incertain. Ça a été tiré du Pays, le journal Le Pays. Et là, ça sera à l'ONU elle-même de comprendre que les réalités du monde ont changé. Et si elle continue toujours à adopter les mêmes comportements, ne soyez pas surpris que d'ici quelques années, beaucoup de pays puissent quitter l'ONU et même créer une deuxième alternative. Déjà, on le voit déjà sur le plan économique. Quand vous concentrez trop de pouvoir, après ça se retourne contre vous-même. Et c'est ce qui est en train d'arriver aux membres permanents, aux grandes nations qui veulent tellement contrôler le monde, qui veulent tellement mettre le monde sous leur domination, qu'un moment arrivera où cela va se retourner contre elles. Parce que tous les plus petits vont essayer de s'éloigner et ça va redésorganiser le monde à nouveau. Si vous ne prenez pas conscience en ce moment, on voit déjà les BRICS. Il y aura aussi un ONU bis